Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vous présente le logiciel GarageBand. C'est parti! Pour commencer, si vous voulez vous enregistrer, vous pouvez simplement utiliser le micro qui est intégré à votre ordinateur. Okay? Tous les MacBook depuis, je pense, 2006 ont déjà un micro d'installé dedans. Je ne pourrais pas en dire autant des Mac Pro, des Mac Mini, les iMac, ça, je pense qu'il y en a, je suis pas mal certain qu'ils l'ont déjà intégré. Ensuite de ça, vous pouvez utiliser une carte de son, comme vous voyez là, la petite boîte qu'il y a là. Ça s'appelle une carte de son et ça sert d'interprète entre votre instrument et l'ordinateur. Vous pouvez brancher un micro, vous pouvez brancher une guitare, vous pouvez brancher toutes sortes d'affaires. Ça va envoyer le signal à votre ordinateur. Vous pouvez en acheter de base pour guitare aussi si vous voulez, si vous allez avoir une meilleure qualité de son. Et finalement, il est possible aussi d'utiliser un clavier MIDI qui va envoyer évidemment le signal MIDI, donc des données informatiques. Donc, la première chose qu'on va faire, avant d'essayer de faire un projet vide, on va essayer d'aller explorer les modèles de projet. Vous voyez ici, collection de clavier, collection d'ampli. Ici, on va prendre le compositeur. Donc ici, compositeur, vous avez toutes sortes d'options. Dans le nouveau projet, vous voyez par exemple, avant de commencer, on peut faire le tap tempo, si vous savez la tempo de votre pièce, comme ça. Ensuite de ça, périphérique entrant et périphérique de sortie, ça c'est important parce que c'est ça qui gère votre son. Donc, normalement, moi je prends ma carte de son Steinberg pour m'enregistrer et la sortie ensuite de ça vers mes écouteurs. Très important de toujours utiliser des écouteurs quand vous enregistrez. Va sortir par la Steinberg. Donc après ça, ici, vous avez, je dirais, plus deux types d'enregistrement, soit par MIDI, soit par audio, comme vous voyez là. L'audio, c'est vraiment des sons audio, des enregistrements normalement faits par un micro. Donc, vous ne pouvez pas aller jouer, ce n'est pas des données informatiques comme les fichiers MIDI. Je vous invite à aller visiter aussi mes autres vidéos. Là, j'ai une vidéo qui parle de qu'est-ce que ça veut dire MIDI. Okay? Donc, là, on va essayer d'en ouvrir un de chaque. Par exemple, là, on a ouvert celui pour la guitare. Okay? Ensuite de ça, un pour un micro. Par exemple, si j'enregistre une trompette avec un micro, la guitare, elle aurait été branchée directement dans la carte de son. Les cartes de son, presque toutes à cette heure, elles viennent avec une entrée pour une guitare ou une basse. On se branche directement dedans, mais ça reste quand même de l'audio. C'est juste que ça ne passe pas par un micro. Okay? Là, quand j'ai un micro là, c'est vraiment comme si j'ai un micro de chanteur ou de chanteuse, puis je peux enregistrer n'importe quel instrument, dont une guitare aussi, ça peut être possible. Ensuite de ça, il y a le piano. Lui, comme vous avez vu, c'est du MIDI. Donc, c'est contrôlé par un clavier MIDI ou, comme vous pouvez voir là, ici, la saisie musicale qui est vraiment pratique. C'est ça. Donc là, maintenant, j'ouvre un autre projet qui est le projet I Wish, la pièce de Stevie Wonder, que je joue avec l'Orchestre Funk de Québec. Comme vous pouvez voir à mes musiciens, je leur envoie toute la track MIDI en premier, puis eux autres, ils vont enregistrer leurs vrais instruments. Donc ça sonne à peu près comme ça. C'est sûr que ça ne sonne pas super bien, c'est des machines. Tout ça, on va les remplacer éventuellement. On a déjà commencé, j'ai fait un premier jet à guitare dans le temps, c'est pas de la super qualité. Vous pouvez juste voir l'onde, c'est juste une ligne. Le signal est très faible, mais de toute façon, je vais le recommencer. C'était juste pour avoir un vrai instrument. La basse, enregistrée par mon ami Carl Mayotte. Donc c'est ça. Ça, c'est des régions audio qui sont en bleu. Si je pèse sur le bouton mute versus solo, vous voyez là, j'entends juste la basse. Comparaison. Ça, c'est une basse MIDI. OK. Donc, une vraie basse. Une basse MIDI. Donc là, on va parler de la barre de menu qui est en haut. Okay? Premièrement, en haut à gauche, en appuyant sur Y, vous pourriez avoir la bibliothèque musicale. Vous voyez, là, j'ai sélectionné la guitare.
Puis je peux venir changer simplement là. Je peux venir changer simplement de type d'ampli ou type d'effet ou comme vous pouvez le voir là ici. Même affaire pour le piano. On peut aller mettre d'autres sortes de sons. Vous voyez comme ça. Donc, vous pouvez aller changer, dans la bibliothèque musicale, là, vous pouvez aller changer les types d'instruments. Avec le MIDI, ça se fait très très bien parce que c'est des données informatiques, tandis que l'audio, des fois, ça peut moins bien se passer. Ensuite de ça, ben, vous avez le point d'interrogation. Ça, c'est un bouton d'aide rapide. Fait que vous sélectionnez ça et ça vous donne une idée de sur quoi vous mettez votre curseur, là. Ensuite de ça, vous avez le Smart Control qui est très utile. Ça, c'est le bouton B. Rappelez-vous toujours des raccourcis. Ça vous permet de gagner beaucoup de temps. Okay? C'est mon conseil. Puis Apple sont très forts là-dessus. Des raccourcis efficaces qui fonctionnent bien. Donc, dans Smart Control, qu'est-ce qui est le fun? C'est que vous pouvez aller travailler les EQ. Okay? Mais je vous montre ici dans l'outil Smart Control. Mais je suis allé chercher le pedalboard et je suis allé changer les pédales. Donc ça, c'est très joli, puis ça se fait bien de cette façon-là. Ensuite de ça, il y a l'éditeur. L'éditeur, ben lui, il vous permet d'aller changer, par exemple, qu'on appelle des effets comme l'autotune qu'on appelle, et quantize, la quantification du temps. La quantification du temps, ça va être très utile pour qu'est-ce qui est MIDI. Okay? Par exemple, je m'en ouvre un nouveau, puis je vais enregistrer une track de piano, vraiment à l'aveuglette comme ça, parce que j'entends pas le son. Okay. Je manquais beaucoup de précision parce que j'entendais pas du tout l'audio, fait que c'est ça que ça donne. Comme je suis pas pianiste, souvent mes tracks que je fais de MIDI ne sont jamais précises parce que je ne suis pas pianiste. Donc, je vais aller les ajuster grâce à la magie des technologies. Puis ça existe depuis longtemps, cette technologie-là. Ça s'appelle Quantize. Vous voyez, c'est déjà pas pire, mais on peut voir que les notes n'arrivent pas exactement sur les bons temps. Puis on peut tout aller arranger ça. Et là, vous pouvez choisir par exemple double croche. Et comme vous pouvez voir, tout s'est placé exactement sur les temps. Okay, vous pouvez aussi décider de faire ça à la croche. Moi, ce que je vous conseille, c'est d'essayer de trouver c'est quoi la plus petite valeur de note que vous avez dans votre pièce et vous choisissez ça. Donc, si c'est des doubles croches, vous mettez ça à des doubles croches. Dans des cas spéciaux, ça peut être swing, ça peut être des doubles croches qui sont swing ou des croches qui sont swing. Ça aussi, il peut l'ajuster pour vous, ce qui est vraiment pratique. Avant, je le faisais tout à la mitaine parce que je ne connaissais pas cette fonction-là. Vous pouvez aussi le faire avec des fichiers audio, mais c'est un peu plus compliqué. C'est toujours possible aussi, grâce à l'outil crayon, vous pouvez aller directement dans la track MIDI et ajouter des notes où que vous voulez. Ça, je m'en suis servi beaucoup. Quand je commençais au piano, j'étais pas capable de jouer certains passages, je pouvais ajouter ces notes-là. Donc tout ça, là, c'est dans l'outil éditeur. Vous appuyez sur le E, puis vous pouvez aller faire ça. Vous allez pouvoir aller manipuler les notes dans le clavier MIDI. Vous allez pouvoir utiliser des outils comme la quantification et l'autotune si nécessaire. Un peu de place. Ici, bien, vous connaissez, rembobiner, avancer, retourner au début. Retourner au début, c'est quoi le vrai terme? Aller au début, appuyer sur 0. Rappelez-vous de ça. Au lieu de tout le temps aller cliquer vous-même, juste appuyer sur 0, puis paf, ça retourne au début. Enregistrer, l'outil que j'utilisais tantôt, c'était la boucle. Ça vous permet de répéter un même passage continuellement. Ensuite de ça, ici, ben, vous avez les indices de temps, de durée. OK. Vous avez aussi la tonalité et vous pouvez changer le tempo.
Mais attention, quand vous changez le tempo, vous pouvez vraiment pas faire ça avec des tracks audio, seulement avec des tracks MIDI. Okay? Ça ne marchera pas avec des audios. Parce qu'encore une fois, MIDI, c'est des machines. Vous leur dites de jouer 4 fois plus vite, ils vont le faire. OK? C'est des machines. Okay, vous voyez, les tracks audio ne sont pas capables de suivre. Ça ne fonctionne pas. Ensuite de ça, vous avez l'accordeur si nécessaire. Quand vous branchez votre guitare, vous pouvez vous accorder dans l'application au lieu d'utiliser un accordeur qui est à côté de votre ordi. Donc, c'est directement là. Vous n'avez pas besoin d'en sortir un. Vous avez le métronome, le décompte. Utilisez toujours un métronome et assurez-vous d'utiliser des écouteurs quand vous enregistrez. Je pense que je ne le dirai jamais assez souvent. Donc, un métronome, c'est important parce que vous devez être super précis quand vous enregistrez. Chaque erreur va être très, très évidente. Donc, il vous faut absolument un métronome. Ici, vous avez un bloc-notes. Je ne me sers pas vraiment de ça. Les boucles, ça sert aussi beaucoup à... Ça dépend quel type d'enregistrement que vous faites. Mais par exemple, ici, vous voyez, j'ajoute un drummer intelligent. Vous voyez, c'est une autre couleur de track. C'est jaune cette fois-ci. Et c'est quand même assez pratique. Vous pouvez vraiment... Comment je pourrais dire... excusez mon terme. Là. Ouais, sur mesure. Vous pouvez avoir un drum sur mesure et changer les paramètres. Vous pouvez aussi mettre des tracks qui sont des loops aussi. Vous avez des loops qui sont de type audio. Okay, excusez, des boucles de type audio, mais aussi des boucles de type MIDI. Encore une fois, qu'est-ce qui est le fun avec les tracks MIDI, c'est que vous pouvez les changer comme vous voulez. Fait que si vous aimez un loop, mais il y a une petite affaire que vous n'aimez pas, vous allez dans l'éditeur et vous le changez. Tandis que de l'audio, vous ne pouvez pas changer aussi facilement, voire vous ne pouvez pas du tout le changer. Ensuite de ça, l'espèce de bibliothèque de style iCloud, d'aller connecter avec iTunes et Logic, on ne sert pas beaucoup de ça. C'est très lourd et la bibliothèque iTunes est très longue à télécharger. Et voilà, maintenant, mon projet, c'était de vous montrer aussi comment ajuster. Là, j'ai un drum réel que j'ai enregistré avec mon ami Ralph Côté. OK. Petite comparaison. Donc là, c'est un drum MIDI en comparant à une vraie batterie. Là, j'ai un vrai drum maintenant. Une vraie batterie, une vraie basse et une vraie guitare. Ouais, les boutons qui sont pour vos pistes, dans le fond, vous avez l'option solo, donc vous entendez juste l'instrument que vous voulez entendre. Vous pouvez lui mettre mute, sourdine. Et le bouton orange que vous voyez là, eh bien, c'est pour pour vous permettre d'entendre votre instrument. Vous laisserez, là, ça marche seulement si vous connectez un clavier MIDI ou une guitare, par exemple, et vous voulez avoir un retour de votre son dans vos écouteurs. Parce que sinon, vous avez juste une basse ou une guitare électrique qui ne sont pas amplifiées. Donc, ça sonne pas. On n'entend pas votre guitare. Fait que là, ça va être dur de jouer dans ce sens-là. Donc, c'est un outil que vous pouvez utiliser. Ensuite de ça, vous avez le bouton Automation. L'automation est difficile à trouver. Donc, le bouton A, OK, utilisez le bouton A. Elle n'affiche pas tout le temps l'automation. C'est le bouton bleu que vous avez en haut à gauche. Et ce que ça permet, ça vous permet d'aller descendre le volume, monter le volume de façon automatique. Donc ça va servir à votre mix. Parce que des fois, vous allez vouloir entendre plus fort tel instrument ou moins fort. Et vous allez vouloir justement baisser son volume. C'est comme ça que ça se fait. Okay? Donc l'automation. Vous voyez, les pistes ont changé beaucoup. Il faut que vous veniez appuyer sur ce bouton-là ou vous appuyez sur le bouton A. Mais aussi, il y a d'autres choses que vous pouvez faire. Avec le bouton A, vous pouvez aller assigner l'automation à
d'autres choses comme des effets, par exemple. Puis ça, c'est pas mal le fun. Je sais pas si vous vous rappelez un peu, mais mon pedalboard tantôt, mes pédales que j'avais là, bon, ben, je peux aller l'assigner à un bouton. Par exemple, si je veux aller l'assigner au bouton Mix, OK? Vous allez voir, c'est magique. Donc, ça va être le même principe. Le bouton qui est Mix là, je vais aller chercher ici, dans mon volume, mon menu. Et vous voyez ici, Pedalboard. Je l'ai ici. Comment ça s'appelle? Blue Echo. Je m'en vais chercher comme ça. Et je choisis Mix. Et là, je vais pouvoir aller lui mettre une automation. Comme ça. Et voilà. On monte de même. Bam. Vous voyez, il est en train de monter tout seul. Encore une fois, je m'excuse, ma track elle a eu un problème quand j'ai voulu changer tantôt, mais j'entendais pas mon son. Donc, j'ai pas pu le savoir. Malheureusement, l'automation elle peut être assignée à une seule fonction. Donc, vous ne pouvez pas avoir une automation pour le volume et pour du delay ou plus de distorsion. Vous ne pouvez pas faire ça. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire Logic, qui est la version professionnelle de GarageBand. Toutes ces régions-là, vous pouvez les couper, les scinder qu'on appelle grâce à la commande T ou pomme T qu'on disait dans le temps qu'il y avait une pomme sur notre clavier. Et vous pouvez aller scinder ces régions-là pour, par exemple, moi ici, je veux répéter la section de solo, je veux avoir 2 solos au lieu d'un. Donc, je vais répéter, et voilà, je l'ai coupé grâce à l'outil scinder qui est commande T pour scinder. Voilà. Et là, ensuite de ça, je choisis la section de solo et je peux la dupliquer. Vous voyez ici l'espèce de flèche en cercle, là. Ça vous permet de dupliquer beaucoup plus vite qu'en faisant un copier-coller. Ensuite de ça, je vais chercher ma région et je la ramène. Et pour terminer, maintenant pour partager, ben, vous pouvez partager, ce qu'on va utiliser souvent, c'est l'enregistrer vers un disque, vers le disque dur. Mais moi, ces temps-ci, j'aime bien utiliser exporter vers iTunes. Fait qu'il apparaît toutes mes affaires apparaissent dans iTunes, Logic, GarageBand, tout ça. Donc, vous l'exportez ici dans le menu Partage. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous remercie et on vous dit à une prochaine fois.